Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre quelques équations utilisant la fonction logarithme népérien et voir le point méthode afin de résoudre ce type d'équation. Pour résoudre une équation dans laquelle il existe des logarithmes népériens, tout d'abord, tu dois chercher le domaine de définition de l'équation, c'est-à-dire déterminer les valeurs de x pour lesquelles l'équation a un sens. Ensuite, tu cherches à isoler le ou les logarithmes népériens, afin d'utiliser en numéro 3 la propriété suivante. Pour tout réel x strictement positif, exponentielle de logarithme népérien de x égale x. Tu te débarrasseras ainsi du logarithme népérien qui te permettra alors de trouver l'inconnu caché à l'intérieur. Par exemple, résoudre dans R l'équation suivante. Logarithme népérien de 4x-2 égale logarithme népérien de 3 moins x. Tout d'abord, tu dois chercher les valeurs de x pour lesquelles l'équation a un sens. En bref, le domaine de définition de l'équation. Cette équation s'écrit logarithme népérien de 4x-2 égale logarithme népérien de 3 moins x. Il n'y a pas de quotient, il n'y a que des écritures avec des logarithmes népériens. Or, tu sais qu'un logarithme népérien n'existe que si le x est strictement positif. Donc, logarithme népérien de 4x-2 n'a de sens que si 4x-2 est strictement positif. Et de même, logarithme népérien de 3 moins x n'existe que si 3 moins x est strictement positif. L'équation a donc un sens si et seulement si tu as à la fois 4x-2 qui est strictement positif et 3 moins x qui est strictement positif. Résolvons ce système d'inéquations. La première inéquation est équivalente à 4x strictement supérieur à 2, soit x strictement supérieur à 0,5. La seconde inéquation, 3 moins x strictement plus grand que 0, est équivalente à 3 strictement plus grand que x. Autrement dit, x strictement inférieur à 3. Par conséquent, ce système est équivalent à x appartient à l'intervalle ouvert 0,5, 3. Le x est plus grand que 0,5 et le x est strictement inférieur à 3. Maintenant, on va essayer de résoudre l'équation de départ pour x appartenant à l'intervalle ouvert 0,5, 3. L'objectif, ici, est de déterminer x pour lesquels logarithme népérien de 4x-2 est égal à logarithme népérien de 3 moins x. Où sont les x? Dans des logarithmes népériens. Comment se débarrasser de ces logarithmes népériens? Eh bien, tout simplement en utilisant la fonction exponentielle, puisqu'on en sait que pour tout réel x strictement positif, exponentielle de logarithme népérien de x, c'est x. Exponentielle logarithme népérien, si à la lecture tu enchaînes exponentielle logarithme népérien, eh bien tu vas pouvoir éliminer exponentielle et logarithme népérien comme s'ils se neutralisaient tous les deux. Alors, prenons les exponentielles de chaque côté. Logarithme népérien de 4x-2 égale logarithme népérien de 3 moins x est équivalent à exponentielle de logarithme népérien de 4x-2 égale exponentielle de logarithme népérien de 3 moins x. Oui, mais je te l'ai dit, pour tout réel x strictement positif, exponentielle de logarithme népérien de x est égale à x. Et comme 4x-2 et 3 moins x sont des réels strictement positifs, alors exponentielle de logarithme népérien de 4x-2, c'est tout simplement égal à 4x-2. Et exponentielle de logarithme népérien de 3 moins x, c'est tout simplement égal à 3 moins x. Nous nous sommes débarrassés des logarithmes népériens en prenant les exponentielles. L'équation est équivalente à 4x-2 égale 3 moins x. C'est une équation qui est bien plus facile à résoudre. On obtient que l'équation est équivalente à 5x égale 5, qui est équivalent bien sûr à x égale 1. La valeur 1 est effectivement dans l'intervalle 0,5, 3, donc c'est la solution de l'équation. Tu peux conclure que S est égal à l'ensemble 1. Exemple 2. Résoudre dans R l'équation suivante. Logarithme népérien de x égale logarithme népérien de moins x. Allez, mets la vidéo sur pause et teste-toi. Regarde bien si tu as bien compris ce que je t'ai expliqué dans l'exemple 1. Voici la correction. Premièrement, il te faut chercher le domaine de définition de l'équation, c'est-à-dire déterminer les valeurs de x pour lesquelles cette équation a un sens. Logarithme népérien de x,
n'existe que si x est strictement positif. Logarithme népérien de moins x n'existe que si moins x est strictement positif. Alors l'équation a un sens si et seulement si ton x est strictement positif et moins x est strictement positif. Ce système est équivalent à x strictement positif et x strictement négatif. Tu ne peux pas avoir de réels x qui sont à la fois strictement positifs et strictement négatifs. Cette équation n'a donc pas de sens. On écrit l'ensemble des solutions est égal à l'ensemble vide. Si tu avais été tenté de résoudre l'équation franco, c'est-à-dire en oubliant la première étape, qui est une grave erreur, ceci dit. Voilà pourquoi. Tu aurais écrit quoi? Logarithme népérien de x égale logarithme népérien de moins x. Tu aurais pris les exponentielles de chaque côté. Tu aurais pu ainsi éliminer les logarithmes népériens et dire que l'équation était équivalente à x égale moins x, qui est donc équivalent à 2x égale 0. Et alors, cette équation serait équivalente à x égale 0. Et tu auras annoncé que 0 était solution de l'équation. Mais non, pas du tout. Regarde bien. Si 0 est solution de l'équation, alors ça veut dire que si tu remplaces x par 0 dans l'équation de départ, l'égalité est vérifiée. Mais si tu remplaces x par 0, qu'est-ce qui se passe déjà dans le premier membre? Tu obtiens logarithme népérien de 0. Mais non, absurde. Logarithme népérien de 0, ça n'existe pas. Tu vois? Tout simplement, tu oublies le premier point. Eh bien, c'est une grave erreur en fait. Très grave erreur, tu risques de trouver des solutions qui ne sont pas solutions de l'équation. Cherche d'abord le domaine de définition de l'équation. J'espère que tu as bien compris ce point-là à l'aide de l'exemple 2. Exemple 3. Résoudre dans R l'équation suivante. Logarithme népérien de x plus 9 égale à 2. Allez, teste-toi et mets la vidéo sur pause. Voici la correction. On cherche d'abord le domaine de définition de l'équation. J'espère que tu as bien commencé par ce point-là. L'équation a un sens si et seulement si. Alors, si et seulement si quoi? Ici, le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est de ne pas pouvoir prendre le logarithme népérien dans le membre de gauche. Il faut donc impérativement que ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien, c'est-à-dire x plus 9, soit strictement positif. Ce qui est équivalent à dire que x doit être strictement plus grand que moins 9. Résolvons alors l'équation pour x strictement supérieur à moins 9. On cherche x tel que logarithme népérien de x plus 9 est égal à 2. Où sont les x? Dans le logarithme népérien. Alors, il faut se débarrasser du logarithme népérien. Comment? En prenant les exponentielles de part et d'autre. Ici, le logarithme népérien est déjà isolé, donc pas de difficulté. On prend les exponentielles de part et d'autre et cette équation est équivalente à exponentielle de logarithme népérien de x plus 9 égale exponentielle de 2. Oui, mais le membre de gauche, exponentielle de logarithme népérien de x plus 9, étant donné que x plus 9 est strictement positif, exponentielle de logarithme népérien de x plus 9 est égale à x plus 9. Il suffit d'appliquer cette propriété-là. Pour tout réel x strictement positif, exponentielle de logarithme népérien de x égale x. L'équation est alors équivalente à x plus 9 égale e carré, qui est donc équivalente à x égale e carré moins 9. Tu dois encore vérifier un point. La valeur de x que tu viens de trouver est-elle strictement supérieure à moins 9? Parce que si elle n'est pas strictement supérieure à moins 9, alors elle ne peut être solution de l'équation. Et alors l'équation n'aurait pas de solution ici, puisqu'il n'y a qu'une seule valeur de x. Ici, le x est égal à e carré moins 9. Eh bien, e carré moins 9 est effectivement strictement supérieur à moins 9. Donc, e carré moins 9 est la solution de l'équation. On écrit S égale l'ensemble e carré moins 9. À bientôt pour une nouvelle vidéo.